Boker Tov, à la fin de Parashat Kitavo, 29e chapitre, Moïse fit appel à tout Israël et leur dit, vous-même, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à son pays entier. Ces grandes épreuves dont tes yeux furent témoins, ces signes et ces prodiges extraordinaires. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne sont pas usés sur vous, ni les chaussures de vos pieds ne s'est usé. Du pain, vous n'en avez pas mangé. Du vin ou autre boisson forte, vous n'en avez pas bu, afin que vous appréciez que c'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Kadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai donné des cadeaux, mais vous ne vous êtes pas rendu compte jusqu'aujourd'hui que c'est moi qui vous dirige, c'est moi qui vous donne tout le bonheur. Et la question qui se pose dans ce texte, je peux comprendre les miracles que Dieu nous a donnés, que nos habits ne sont pas abîmés, nos chaussures. Un homme qui marche 40 ans dans le désert avec la même veste, et sa veste ne s'abîme pas 40 ans, comme si elle est au dégraissage, et elle est agréable, ça sent pas la transpiration, ça sent rien, c'est un miracle fabuleux. Qu'un homme, ses semelles et les chaussures ne s'abîment pas, c'est encore un plus grand miracle. On chantait quand on était petit, 2 kilomètres à pied, ça use. Oui, il n'y a rien qui s'use. Extraordinaire. Que Israël a reçu la manne, c'est aussi extraordinaire. Sans payer, sans rien du tout, avoir du pain, 40 ans, qui descend du ciel, chacun à sa porte, c'est extraordinaire. Mais la troisième chose qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai donné de l'eau et vous n'avez pas bu du vin et de l'alcool 40 ans pour comprendre que c'est moi Hachem. Ça, je vois pas, il est où le cadeau? On préfère quand même l'alcool que l'eau. Alors il est où le miracle? Il est où la qualité? De nous dire qu'on nous a donné, ça s'est pas abîmé, d'accord, je comprends. Qu'on nous a donné du pain, c'est bon. Mais que je vous ai pas donné de l'alcool, que pendant 40 ans dans le désert, vous n'avez pas bu du vin et de l'alcool, que de l'eau. Il est où le cadeau? Et là, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Là, dans ce discours, mon cher Rabbeinu veut dire à Am Israël, le but du discours, c'est de réveiller en eux la miséricorde d'Hachem. Et l'homme ne reconnaît pas les miracles. Donc Moshe essaye de leur réveiller des sentiments pour découvrir Hachem Yitbarach. Et il leur dit, tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait 40 ans, c'est pour vous dévoiler en vous ces sentiments. Et quoi? Et Akadosh Baruch Hu nous a pas donné de l'eau, nous a pas donné du vin, ni de l'alcool, pour qu'on ne l'oublie pas. De là, on comprend que l'alcool et le vin fait oublier Hachem. Si on veut être proche d'Hachem Yitbarach, si on veut apprécier la grandeur d'Hachem, on ne peut pas être attaché au matérialisme. On ne peut pas être attaché au matérialisme. Le Rambam a écrit une lettre à son fils. Son fils lui a dit, papa, je vais aller étudier. Où je vais étudier? Le fils était en Espagne et il demande à son père, il lui propose quelques communautés et quelques yeshivot. Il lui dit, il y a des yeshivot en France. Et le Rambam lui dit, surtout ne pas partir en France. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien étudier, mais ils aiment en même temps bien manger. Il dit, un homme qui a sa tête dans le Olam Hazé, vous comprendre, un homme peut profiter d'un bon plat, mais c'est pas le but. Quand le but, c'est le plat, il ne veut pas être proche d'Hachem. Alors il lui dit, où je vais étudier? Il lui dit, tu vas aller à Lunel. Les sages de Lunel sont des vrais sages, des gens pieux.
qui mangent modestement, qui ne sont pas là à chercher les goûts, etc. Hachem Barach nous a donné un chesed. Un chesed, 40 ans dans le désert, ne pas nous donner du vin. Les 10 épreuves qui ont été là sans vin, imaginez-vous combien d'épreuves il y aurait eu si on aurait eu du vin. Le vin, c'est le symbole de quelque chose d'en plus. Un homme peut s'alimenter du pain et de l'eau. Deuxième étape après, c'est la viande et le vin. La viande et le vin sont pas des choses alimentaires que tu es obligé de les manger. Tu peux trouver. C'est un luxe. Tout ce qu'il y a dans la viande, tu peux manger dans les légumineuses, tu peux trouver des légumes avec du fer, etc. Tu n'as pas besoin forcément de manger de la viande. Le vin, c'est beaucoup plus que l'eau. C'est quelque chose que ton corps, en réalité, n'a pas besoin. Tu le prends pour un plaisir. Tu le manges, tu bois pour un plaisir. Même dans ça, faut pas exagérer. Si on veut être proche d'Hachem Barach, on est obligé de quitter le matérialisme. Tu ne peux pas vivre dans le matérialisme, aimer le matérialisme, aimer le confort, aimer le olam hazé, et en même temps te rapprocher à Hachem Barach. Tu peux bien profiter. Il y a des moments extraordinaires pour profiter de chaque chose dans le olam hazé. Shabbat, tu prépares pour Shabbat les plats les plus merveilleux que tu veux, et tu as une mitzvah quand tu manges, pour les fêtes, pour Pessah. Mais dans l'année, dans le quotidien de tous les jours, un homme ne peut pas être guidé que selon les choses en plus que ce monde a à proposer. La Gemara, dans le Talmud de Jérusalem, il n'est pas dans nos mains aujourd'hui, mais le Tosfot le cite dans le traité Ketubot, il cite le Talmud de Jérusalem. Nous ne l'avons pas dans nos sources aujourd'hui, mais malheureusement, on a eu beaucoup de traités de Talmud de Jérusalem, même du Talmud de Babylone, sur certains traités qui nous ont disparu, qui ne sont plus aujourd'hui. Mais devant nos sages, il y a 1000 ans, eux, ils avaient ces traités de Talmud. Et le Tosfot cite un traité du Talmud de Jérusalem qui raconte qu'il y a un homme, il va chez le Rav, il dit, Rabbi, prie pour moi que la Torah rentre dans mon corps. Il lui a dit, au lieu de prier que la Torah rentre dans ton corps, fais un effort que le plaisir de la vie ne rentre pas dans ton corps et qu'il laisse la place pour la Torah pour rentrer. C'est-à-dire que si on veut être collé à Hachem, chacun de nous a besoin de faire un certain détachement du matérialisme. On ne peut pas être attaché au matérialisme à 100% et de demander Torah. Beaucoup de fois, on se ment à nous-mêmes. On pense qu'on peut étudier la Torah avec tous ses plaisirs. Car hidarka shel Torah. Ainsi est le chemin de la Torah, nous dit la Mishnah dans le traité Avot. Pat bamelach tochel. Mange du pain avec du sel. Umaim bamesora tishte. Peu d'eau, tu vas boire. Dans la haaretz tishan, tu dormiras par terre, pas sur un sommier, pas sur un matelas. La Mishnah n'est pas sadique, la Mishnah. Elle n'est pas là pour nous faire souffrir. La Mishnah te dit, Kachidarka shel Torah, tu sais comment c'est le chemin de la Torah. Même si tu as que du pain et du sel, ça suffit. Ça suffit pour ne pas abandonner la Torah. Même si tu as que peu d'eau à boire, ça suffit. J'ai eu le mérite de connaître beaucoup de tzadikim. J'ai eu le mérite de servir un des plus grands tzadikim de cette génération, le Rav Ben Zion Abba Shaul. Il a étudié avec Rav Ovadia Yosef à la Yeshiva. Et un jour, il nous a dit, vous savez pourquoi Rav Ovadia Yosef est devenu le plus grand de nous tous? Il a dit, quand on était à la Yeshiva, ils étudiaient à la Yeshiva de Porat Yosef, dans l'ancienne ville, le matin, il y avait la misère, la pauvreté, il n'y avait rien à manger à l'époque. La Yeshiva, elle s'occupait d'amener du pain avec une bouteille d'huile d'olive et chaque élève avait le droit à quelques cuillères d'huile d'olive à mettre sur la tranche de pain et manger. Et des fois,
ils amenaient du za'atar. Du za'atar qu'on peut mettre, c'est des grains de sésame avec du za'atar et un peu de sel, qu'on met sur l'huile d'olive pour manger avec le pain. Et il a dit, Rav Yosef, quand il descendait dans la salle à manger, il prenait vite le pain, il trempait dans l'huile, vite il mangeait. Il aimait le za'atar, mais il faisait jamais la queue pour aller recevoir du za'atar. Il mangeait vite pour aller vite étudier. Il dit, et moi, je me levais, je faisais la queue pour le za'atar. Il dit, c'est pour ça, c'est ce qui a fait la différence entre Rav Yosef et moi. On s'imagine des fois, tu dis, alors un petit plaisir, pourquoi pas. C'est là la avodat Hashem. À quel point tu t'attardes sur des petits détails dans la nourriture, sur des petits détails dans la vie. Tu t'es levé, tu as dit, ah, j'ai acheté un costume, je vais aller spécialement pour aller acheter la chemise qui convient avec. Tu t'es levé le matin, tu as vu que les chaussettes, elles sont pas exactement la même chose, je ne peux pas sortir de la maison si j'ai pas trouvé la deuxième chaussette. Il faut que je mette des chaussures assorties à cet habit. Laisse. Voilà, mazé. Un homme, il fait un repas. Il a des invités. Et sa femme, elle lui dit, il me manque tel et tel légume pour mettre dans le plat. Il peut prendre la voiture, voyager 10 minutes pour aller au marché, pour lui trouver. Mais est-ce que quand tu n'as pas compris quelque chose de Torah, est-ce que tu prends ta voiture, 10 minutes, tu vas aller poser la question à un Rav, Rabbi, explique-moi. Alors, elle est où la différence? Rabbi Shimshon de Ostropoli, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, un des plus grands tzadikim d'Ukraine, qui est mort par les Cosaques avec Bogdan Khamalinsky. C'est le seul tzadik, sauf le Hari Akadosh, que le Ramchal cite. Il est mort par un Cosaque qui lui a enfoncé une épée qui lui est sortie de la tête dans l'endroit des téphilines. Rabbi Shimshon de Ostropoli, lui, il dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Kachidar Kachel Torah, ainsi est le chemin de la Torah. Pat Bamelach Tochel, tu mangerais du pain avec du sel. Maïm Bamsora, tu prendrais peu d'eau. À la Haaretz Sichan, tu dormiras par terre. Et lui, il pose la même question. Est-ce que la Mishnah est sadique? Elle est là pour faire souffrir les gens. Il dit non. Il faut lire cette Mishnah étonnée. Pat Bamelach Tochel, tu manges que du pain avec du sel? Non. Tu manges du pain, de la viande, des entrecôtes, du poisson. Les meilleurs plats, tu te fatigues pour faire un bon plat. Rabbi Yehuda Tzadka, il nous disait jadis, on mangeait 1 minute, on préparait à manger 1 minute, c'était que du pain que tu trempais dans de l'huile d'olive avec une sardine. On faisait de Birkat Hamazon 1 heure pour remercier Hachem. Aujourd'hui, on prépare le repas 1 heure, on se met à table 1 heure pour faire Birkat Hamazon 1 minute. Alors il dit, est-ce que tu manges que ça? Non, tu te régales dans un... Aujourd'hui, Hachem nous a donné un bonheur. Des fois, je parle avec mes enfants. Je leur dis, on ne s'imagine pas le chesed d'Hachem. Je dis, on va compter les fruits et légumes qu'on a à Shabbat à table, dans un repas. On peut arriver des fois à 25, 26 sortes de fruits et légumes. Du poivron, du poivre, des épices, la tomate, le concombre, l'oignon, le radis, la betterave, la carotte, la pomme de terre, l'oignon, le blé. Il y a tellement de variétés. À l'époque du Talmud, ils avaient un légume à table. Un légume, ils étaient contents. Quel bonheur Hachem nous a donné. Est-ce qu'on rend assez? Maïm Bamesora, tu bois que de l'eau. Quand tu te mets à table, 2 sortes de vin, Kinley, Sprite, zéro, whisky, machin, dessert, café, espresso. Ça, c'est Maïm Bamesora, non. À la Haaretz, tu dors. Par terre, non, dans une chambre bien climatisée, les meilleurs draps, un drap blanc bien repassé. Quand l'homme, le soir, il veut se mettre sur son lit, il voit que sa femme, elle n'a pas tiré le drap comme à l'hôtel, il est déjà énervé. Il dit à sa femme, dans la ketouba, c'est écrit, et moi, je vais à Parnassa, et toi, tu n'arranges pas la chambre. Est-ce que tu mets cet même effort dans la Avodat Hashem? Fais tout ça, fais. On n'a pas un mauvais œil sur des entrecôtes que tu veux manger. Mais on te pose la question,
Il est où ton effort dans la Avodat Hashem? Il est où ton effort dans la Avodat Hashem? C'est pour ça que mon cher Rabbeinu nous dit à Israël, dites merci à Hashem que vous n'avez pas eu d'alcool pendant 40 ans. Grâce à ça, vous allez pouvoir reconnaître le chesed d'Hachem avec vous. Une pièce d'argent et l'aveugle le non. Quand l'homme est dans le matériel, il ne voit pas le émettre. Il est sûr, il est persuadé. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Il s'embobine la tête et il dit, je vais m'arranger, je vais un jour plaire à Hachem, je vais être un tzaddik. Arrête de mentir, arrête avec tous tes jeux. Arrête. Sépare-toi. Sépare-toi du matérialisme. Commence à te rapprocher des vraies valeurs. On arrive. Rabotai, on a 14 jours pour Rosh Hashanah, 14 jours, le grand jour du jugement. À Kadosh Baruch Hu connaît toutes nos vérités. Toutes les histoires qu'on raconte, on peut essayer de convaincre un ami qui ne pense pas de nous quelque chose qu'on ne veut pas. Mais devant Hachem, qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre devant Hachem? Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. Hachem, il veut que notre cœur comprenne, que nos yeux voient et que nos oreilles écoutent Hachem. Ça, c'est le tachlit de tout. S'éloigner de tout ce qui nous enlève, qui nous détache le cœur d'Hachem, qui prend nos yeux et qui les éloigne d'Hachem Barach. Que nos oreilles, quand on marche dans la rue, on n'entend pas Hachem. On a besoin de s'éloigner de tout ce qui nous éloigne de tout ça. Hachem Yevez, ce jour-là, c'est un jour, pour moi, c'est un jour personnel de Avodat Hachem, de prise de conscience. C'est un jour d'anniversaire pour moi. Et Bezrat Hachem, j'espère, je prie pour moi et pour vous, que Hachem nous aide à ne pas perdre notre temps, ne pas perdre la vie, se rapprocher et faire des choses. Dans cette petite occasion-là, je veux dire une petite remarque. Demain, c'est le jour des élections. Je demande à tout le monde, tous mes amis, tout celui qui écoute, qui veut savoir, qui veut servir la Torah, être là demain pour Hachem, prendre un papier, aller voter dans les bureaux de vote, voter un parti qui est pour Akadosh Baruch Hu, pas des partis droite, gauche, toutes ces histoires. Hachem n'a pas besoin ni de la droite ni de la gauche. Hachem a besoin des gens qui crient Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad, des gens qui font pour la Torah. Moi, personnellement, je vote le parti Chasse. Et tout celui qui veut écouter, je vous conseille à voter le parti Chasse qui a été fondé par Rav Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a soutenu et qui a levé, qui a dressé la Torah en Eretz Israël, qui fait des efforts pour monter des Talmudei Torah, des mikvaot, aider des communautés à obtenir des terrains, à garder sur l'État d'Israël, que demain on n'ouvre pas des magasins Shabbat, garder que ce pays, il s'appelle encore le pays d'Israël, il ne s'appelle pas un pays goy, il ne s'appelle pas un État hébreu, il s'appelle Eretz Israël, Eretz HaKodesh, Eretz de la Torah. Hashem Yebezren, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, beaucoup de hatzlacha. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller voter demain, chasse.